Info, talk show, analyse et compétition. Toute l'actualité du sport africain est sur Stade Afrique, la première chaîne des sports d'Afrique. Seydou a toujours été passionné de football. Malgré le refus de sa mère, Seydou est déterminé à devenir champion d'Afrique. Sur le côté, un attaquant qui arrive. Non. Attention, il se prépare à faire le tir de l'air. Bienvenue à la nuit du football africain. Apparemment, il y a des anglophones. Welcome to the... Ce que je vous ai pas dit, c'est que je parle pas bien anglais. Welcome to the Football African Night. Aujourd'hui, nous allons célébrer notre champion. Série. Oh. La nuit du football africain. Appelons maintenant la maman des séries. Oh. Non, goût, voyez. Il a dit, je croyais en lui. Non, ou y a un pays. Série. C'est quoi ça?
À présent, accueillons la tante du quartier. À prier à marcher, l'onction haut. Maintenant, accueillons la pointeuse de Only Buckley. The first champion. Voilà. Voilà. La nuit du football américain. Et maintenant, appelons Hervé Pétard. Et enfin, notre champion, celui qui est à l'honneur, Série et sa femme. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Ça va. Ok. D'accord. Ah, la tante du quartier. C'est quoi ça? Voilà. Ça, c'est pour toi. Et maintenant, nos champions. Série. Non, selfie. Photo de fin. Excusez-nous. Oh, ça c'est quoi ça? Là-bas. Tout le monde n'est pas dedans. Série. Merci. Merci. C'est bon, nuit du football est fini. And bitterness. Merci infiniment, cher public, pour l'accueil que vous avez réservé à ces jeunes comédiens. Le premier salaire des artistes, vous le savez, c'est bien sûr les applaudissements du public. Avec moi, l'une des plus glamourissimes animatrices africaines, elle s'appelle Connie Touré. Elle va co-présenter cette nuit de football africain orange. Merci beaucoup Yves pour tous ces compliments. Bonsoir à tous. C'est effectivement une belle nuit qui vous attend ce soir avec son lot de distinctions honorifiques, son lot de moments d'émotion, évidemment, de moments de fou rire, parce qu'on ne vous le dit pas, mais il y aura des anecdotes sur nos récipiendaires ce soir. On va passer une très belle soirée. Cette édition-ci s'annonce comme étant la confirmation de la maturité de cet événement qui devient maintenant une institution. Yves. Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite démarrer la série de trophées. La ravissante Connie va se charger de vous dévoiler le premier récipiendaire de ce soir. Alors, nous allons procéder tout de suite à la remise des trophées, comme le disait Yves. Ça va se faire en 2 temps. Donc, la première phase, c'est tout de suite et maintenant. Et nous allons vous laisser découvrir sur l'écran la personne, la gloire du football africain, qui va être la première personne à recevoir son trophée ce soir. Aboulaye Traoré, voilà un nom qui a tendance à se confondre intimement à celui des éléphants de Côte d'Ivoire. Considéré comme le meilleur attaquant de son époque, le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1992 a fait l'unanimité sur son talent de buteur, avec 14 buts en 40 sélections. Membre des éléphants pendant 12 ans, Aboulaye Traoré, qu'on appelle aussi Ben Badi, figure sans aucun doute parmi les meilleurs buteurs de sa génération. Né le 4 mars 1967 à Trècheville, celui qu'on surnommera le Mouton d'Or se fait très vite remarquer sur les terrains lors des matchs interquartiers. Le Stella Club l'embauche et Ben Badi signe alors le début d'une carrière professionnelle. Il passera 4 ans sous la tunique de la formation d'Adjamé, puis sous celle de la SEC Mimosa en 1985, avant de tenter l'aventure européenne. Un changement de club qui ne s'est d'ailleurs pas fait sans polémique. Mais Ben Badi ne passera que 3 ans et demi en Europe, de Metz à Toulon en passant par le FC Braga et le FC 7. Et en 1989,
Sous l'impulsion d'un certain Roger Ouenien qui reprend les rênes de la SEC, il revient en Côte d'Ivoire où sa carrière va prendre tout son sens. Très vite, il devient une icône avec le club jaune et noir dont il est devenu aujourd'hui une légende. Avec des performances de haut vol, telles celles face à l'Ashanti Kotoko en 92. Ce jour-là, il a marqué 2 buts déterminants qui ont permis à la SEC de remporter la victoire 3 buts à 2. Ben Badi, ce sont des gestes techniques hors du commun, des inspirations géniales. Avec les éléphants de Côte d'Ivoire, le point culminant reste sans aucun doute la finale de la CAN 1992 qui offre à la Côte d'Ivoire son premier titre continental. Ben Badi reste cet artiste du ballon, doté d'une technique individuelle impeccable, très largement au-dessus de la moyenne, d'un sens du dribble et de l'improvisation unique. Célébrons ensemble ce soliste, capable de prestations de haute volée, pouvant changer à lui tout seul la tournure d'une rencontre. Mesdames et messieurs, que l'Afrique célèbre l'esthète, l'artiste Aboulaye Traoré. Abdoulaye Traoré dit Ben Badi qui va nous rejoindre tout de suite sur le pupitre. Superbement vêtu, l'icône du football africain, Abdoulaye Traoré, pour l'ouverture de la série de trophées. Et nous allons appeler pour lui remettre son trophée monsieur le représentant du ministre des Sports, monsieur Kwasi, donc, qui nous a, mesdames et messieurs, présenté tout à l'heure un speech en lieu et place du ministre qui suit cette soirée de chez lui. Voilà. Oui, la remise du trophée. On va saluer les tenues des hôtesses et acclamer bien sûr le geste. Abdoulaye Traoré. En fait, je suis plus habitué au ballon qu'au micro. Bonsoir à tout le monde ici ce soir. Je crois que je suis fier d'être parmi les récipiendaires ce soir. Ce que je souhaiterais dire, c'est que je voulais remercier Yves Sawadogo et sa structure d'avoir pensé aux anciens. Je veux dire par là que tous ceux qui sont là ce soir, tous les récipiendaires, tous les anciens footballeurs, tous les dirigeants ont tous été, à chacun son niveau, un ambassadeur pour son pays. Donc, je crois que je demande à l'État de Côte d'Ivoire de le soutenir, parce que c'est très, très, très important de réunir tout ce plateau, tout ce beau monde ici ce soir. Je crois que, Yves, je te dis merci et qu'on est ensemble. Merci. Il a aussi la maîtrise du micro, contrairement à ce qu'il disait. Félicitations, l'Afrique honore ses gloires du football. Et nous allons tout de suite, Yves, découvrir la deuxième personne honorée ce soir. C'est une personnalité d'un pays ami et frère à la Côte d'Ivoire, la Guinée. Mesdames et messieurs, vous allez regarder ces images et nous allons nous souvenir de ces fameuses larmes dont il nous rappelait tout à l'heure la signification et l'origine. Regardez les écrans. Prochain lauréat de ce soir. C'est à l'AS Saint-Étienne que Titi se révèle. Durant 5 saisons, sa pointe de vitesse et son sens du but martyrisent les défenses adverses. Au bout de son bail stéphanois, il s'engage avec le RC Lens où il fera 2 saisons avant de rallier la Canebière et le club local de l'Olympique de Marseille, avec qui il disputera 61 matchs. Dès l'année 99, c'est la découverte de la Premier League avec Liverpool tout d'abord, puis West Ham, avant de prendre l'air du côté de l'Arabie Saoudite en janvier 2003, puis du Qatar pour finir la saison 2004. Meilleur buteur de la sélection guinéenne avec 30 buts, dont notamment 3 inscrits lors de la CAN 2004, Aboubacar Titi Camara a pendant longtemps été l'icône du football guinéen. Même s'il n'a malheureusement rien gagné avec le Sili national, c'était toujours un plaisir pour le public africain d'assister à ses prestations. Il met un terme à sa carrière d'athlète en juin 2006 après avoir joué à Amiens en Ligue 2 et ouvre un nouveau chapitre de sa vie. En 2008, il prend les rênes du club de l'AS Kaloum Star et dès 2009, le club est promu en Division 1. Après avoir été brièvement sélectionneur de la Guinée, le 28 décembre 2010, Aboubacar Titi Camara est nommé ministre des Sports. Il tiendra 2 années à ce poste politique. Aboubacar Titi Camara demeure un homme d'influence dans le football en Afrique et en Guinée.
Il est temps de célébrer valablement, pendant qu'il est encore temps, celui qui nous a donné tant et tant d'émotions. Mesdames et messieurs, que l'Afrique célèbre Aboubacar Titi Camara. Que nous appelons à nous rejoindre évidemment. Deuxième lauréat de cette 4e nuit du football africain, Orange. Et pour lui remettre son prix, nous allons demander à M. Yves Sawadogo de venir remettre voilà, donc, le trophée. Un exercice auquel il s'est prêté très souvent les années précédentes et on va remettre ça. C'est peut-être ça le petit secret qui permet à cette soirée de survivre et de perdurer. Titi, alors te remettre ce soir ce trophée est un pur bonheur pour moi. En 1996, il y a, on va dire, plus de environ 20 ans, quand je suis allé te voir à l'hôtel Nazemse à Ouagadougou, où tu séjournais avec l'équipe nationale de Guinée. Donc, notre première rencontre remonte à cet instant. Donc, 20 ans après, te remettre ce trophée est un bonheur pour moi. Merci encore pour toute ta carrière, pour tout ce que tu as pu apporter à ces jeunes footballeurs. Je pense que tu restes un exemple. Merci, Titi. Alors nous allons arracher évidemment quelques petits mots à Titi avant de vous proposer très cher une série d'images qui devrait normalement vous évoquer quelque chose. On en reparlera tout à l'heure. C'est une surprise ou... Bon, bonsoir messieurs, dames. Je pense que en tant que Guinéen et Africain, c'est avec beaucoup de fierté de partager cette soirée avec le peuple guinéen, le peuple ivoirien et la famille sportive aussi. Je suis très honoré et je dédie ce trophée au football africain et à la jeunesse aussi. Je vous remercie. Alors, en fait, Kony a eu la pudeur de ne pas, Titi Camara, poser la question justement de ses pleurs lors de la saison 98-99 au Mbastia. Des années après, est-ce qu'on peut dire pourquoi on a pleuré après ce remplacement? En une phrase, ça va être un peu difficile. Vous savez, dans cette salle, il y a Pape Diouf qui est là, qui a été, je dirais, pendant 14 ans notre grand frère et surtout notre papa. Il y a Cyril Domoro aussi. Je pense que c'est des témoins oculaires qui ont vécu le moment là. Vous savez, quand on a la rage de vaincre, on n'aime pas perdre. Quand on a la chance de démarrer un match avec la concurrence, il fallait que je réussisse. Et ce jour-là, j'étais maladroit. Mais malheureusement, avant la fin du match, j'ai eu l'adresse de marquer ce but. Je pense que ça a été le début d'une bonne aventure avec l'Olympique de Marseille. Parce que pour un Africain, réussir à Marseille, ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est vrai. Quand on passe une fois à Marseille, ça reste à vie. Mais je dirais, ça a été, ça a relancé le championnat et surtout, ça m'a aidé aussi grâce à Pape et à des amis aussi comme Cyril Domoro qui m'ont épaulé à des moments difficiles de signer un bon contrat à Liverpool. Voilà, on a désormais le fin mot de l'histoire. Merci infiniment pour cette légende du football africain que nous allons accompagner, mesdames et messieurs, sous un tapis d'ovation. Sur un tapis d'ovation. Et nous allons passer au prochain trophée. Et oui, nous poursuivons notre tour de l'Afrique
avec ses plus beaux ambassadeurs de football. Après la Côte d'Ivoire et la Guinée, direction tout de suite le Cameroun. Né le 15 novembre 1970 à Douala, Henri Patrick Mboma Dème arrive sur le sol français dès l'âge de 2 ans avec sa famille. Son attrait pour le ballon rond se concrétise et il intègre à 19 ans le Paris Saint-Germain. Tout jeune joueur barré par des monstres tels que Georges Weah, David Ginola et autres, il connaît quelques prêts en France avant de préférer s'exiler au Japon, où il explose véritablement. Du Japon, il attire les regards des recruteurs du Cagliari Calcio en 1997, avant de porter la tunique rayée du Parma FC. Si Patrick Mboma a réalisé une belle carrière en club, c'est surtout en équipe nationale qu'il a épaté l'Afrique et le monde. International camerounais depuis 1995, c'est en 2000 qu'il vit la meilleure période de sa carrière. Il pose la patte du Cameroun sur le football continental en remportant la CAN 2000 et même au-delà. Lorsqu'accompagné du jeune Samuel Eto'o, Patrick Mboma s'en va conquérir le monde lors des Jeux Olympiques d'été à Sydney la même année. Surprise en début de tournoi, la sélection ajuste tour à tour le Brésil en quart et l'Espagne en finale. Une année en or pour le footballeur qui décroche par la même occasion le ballon d'or africain. En bonus, son coup de ciseau retourné en amical contre la France au Stade de France. Il figure alors parmi les 50 éligibles au ballon d'or de France Football, remporté cette année-là par le Portugais Luis Figo. Le Cameroun récidive 2 ans plus tard et remporte la CAN 2002. Mboma est alors le meilleur buteur de l'histoire du pays, en attendant les exploits de Samuel Eto'o quelques années plus tard. Reconverti depuis 2005, agent sportif, homme d'affaires, consultant et entraîneur, Patrick Magic Mboma est un modèle, sur et en dehors des terrains, pour des générations d'Africains. Que l'Afrique célèbre un modèle, un homme d'influence. Que l'Afrique célèbre Patrick Mboma. L'Afrique célèbre ce soir Patrick Mboma. Patrick Magic Mboma. Et pour lui remettre son trophée, nous allons appeler M. Lucien Tapé-Mambo, qui est président de l'association des ONG de Côte d'Ivoire. Et les gamins veux-tu avec nous ce soir, Patrick, comment vas-tu? M. Lucien Tapé-Mambo, s'il vous plaît, va nous rejoindre pour la remise du prix, du trophée d'honneur de la nuit du football africain. Patrick Mboma que vous retrouvez sur la chaîne Canal. Voilà, donc pour la présentation des matchs de football, la Champions League et bien d'autres émissions de télévision. Belle reconversion pour Patrick Mboma. Monsieur Tapé-Mambo, Lucien. Évidemment, Patrick, nous n'allons pas vous laisser repartir sans vous dire un petit mot. Bonsoir tout d'abord à tout le monde, puisque je n'ai pas vu tout le monde et que je vais vous avouer que je suis premièrement surpris. Merci Yves. Et deuxièmement ému par rapport à ce prix et surtout la façon dont les choses ont été présentées. Pas que pour moi, mais j'ai vraiment été touché par cela. Je tiens à dire que j'aurais pu faire une meilleure carrière si je n'avais pas connu Bernard Lama au départ, qui ne m'a pas aidé. Mais bon, ça a été quand même pas mal. Non, vraiment, j'ai eu des gens qui m'ont aidé. Bernard Lama au départ au Paris Saint-Germain. Voilà. Claude Leroy qui m'a permis de disputer la Coupe du Monde 98 parce que j'étais tout juste physiquement et qu'il a cru en moi et bien entendu pour ça je le remercie. Ma carrière a été, c'est vrai, marquée par notamment l'équipe nationale. C'est là que j'ai obtenu, j'estime, mes lettres de noblesse ponctuées par ce titre en 2000.
Et vraiment, ça a été... j'ai vraiment été touché par la présentation. J'insiste vraiment là-dessus. Pascal Pierre, je suis content de te revoir. Ça faisait un petit bout de temps. Tu es très bien accompagné. Ça, depuis la Turquie. C'est le talent. C'est le talent. D'accord. À tous, merci. Bonne soirée. Alors, tu sais, pour avoir l'honneur de passer une soirée avec Connie, juste une soirée, il faut que tu nous refasses ce fameux but de 2000. Je vais prendre ton trophée. J'ai pas vraiment toute la souplesse de l'époque. Hein. C'est risqué là. Tu préfères dans ce sens ou dans l'autre? Je suis pas assuré. La nuit du football africain est assurée. Tu préfères dans ce sens ou dans l'autre? Ok. On applaudit Patrick Mboma. Merci infiniment. Tu vas reprendre ton trophée. Et nous allons reprendre le cours de la soirée. On le raccompagne avec des applaudissements bien nourris, bien sûr. Nous allons maintenant accueillir celui que l'Afrique appelle un Africain, tout simplement. Il a le cœur consacré à ce continent. Ça fait plusieurs années, des décennies d'années qu'il offre bien sûr aux sélections africaines la gloire. Il révèle des talents et justement Patrick a parlé justement de cette personnalité du football africain et mondial. Les images vont vous permettre de découvrir de qui nous parlons et celui que nous allons accueillir dans un instant. Claude Leroy, voici un nom qui se confond avec l'histoire du football continental. Si pour des générations de jeunes Africains, Claude Leroy est l'éternel sélectionneur d'équipes africaines, il a d'abord été joueur de football. Né le 6 février 1948 à Bois-Normand près Lille, dans le département de l'Eure en France, Claude Marie-François Leroy commence sa carrière de footballeur professionnel à 20 ans au FC Rouen. Évoluant en poste de milieu polyvalent, il a également connu des passages à Ajaccio, Avignon, au stade Lavallois, avant de finir à Amiens. Reconversion en 1981, Claude Leroy devient entraîneur. Après quelques expériences en France sur le banc de modestes clubs, il entame une aventure en Afrique en 1985, au Cameroun, avec la génération dorée des Mila, Koundé, Oman Biyik et Kanabik. Il finit par remporter sa première CAN en 1988 avec les Lions indomptables. S'ensuit une nouvelle expérience africaine, toujours avec les Lions, mais de la Teranga cette fois-ci. Moins de succès avec le Sénégal, mais il atteint néanmoins les demi-finales. Malgré des parenthèses de quelques années qui l'ont amené en Asie, mais aussi en Europe, dans le staff de plusieurs clubs, dont le PSG et le Milan AC, Claude Leroy reste intimement lié au continent africain, puisqu'il y revient pour entraîner les équipes des deux Congos, dont la RDC à 2 reprises, du Ghana et actuellement sur le banc de la sélection togolaise. Des expériences aux fortunes diverses, certes, mais il reste dans la mémoire collective de ces 30 dernières années un cadre, un élément presque naturel du paysage footballistique africain. Il est temps que l'Afrique célèbre le Dr Khan, que l'Afrique célèbre Claude Leroy. Mesdames et messieurs, l'Afrique célèbre ce soir l'Africain Claude Leroy. Et pour lui remettre son trophée, nous accueillons une star de football ivoirien, une star de football africain, aujourd'hui consultant bien sûr dans les différentes sélections nationales, Monsieur Ahmed Ouattara. Ancien footballeur international, c'est à lui que reviendra l'honneur de remettre ce trophée à Claude Leroy. À ses côtés dans la salle, le président du comité Miss Côte d'Ivoire et du marathon international de la ville d'Abidjan, M. Victor Yacoubis, que nous saluons.
Bonsoir tout le monde. Vous imaginez bien à quel point je suis touché par cette récompense. Très touché, merci à Yves, merci à toute cette équipe qui nous a magnifiquement bien reçus. J'ai entendu dire tout à l'heure que l'Afrique honorait l'Afrique, que l'Afrique honorait le monde. Je suis très fier de faire partie de cette communauté de pensée africaine. Ça vient de très très loin. J'ai beaucoup de chance, et même s'il n'est pas africain, il est antillais, me reviennent les mots d'Aimé Césaire, que j'avais voulu rencontrer lors d'une conférence que je faisais pour la FIFA à la Martinique, dans sa petite mairie de Fort-de-France, et où il m'avait fait probablement un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. Il m'avait dit Claude, ne changez rien, restez poreux à tous les souffles du monde. Et je crois que quand on est dans le football, et quand on voit la qualité de cette soirée et tout, on est très fiers de faire partie de tous les souffles du monde. Vraiment, tout mon cœur, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci infiniment. Toute notre gratitude. Alors Yves, c'était la dernière de la première série, on va dire ça comme ça, et tout de suite nous allons vous proposer une respiration musicale. On s'est aimé si longtemps, ensemble sur les chemins, on se tenait par la main, nous ne faisions qu'un. Maintenant tu veux t'en aller, tu me laisses en émoi. Oserais-je enfin te le dire, que je ne pourrais vivre sans toi. Oh, je ne saurais vivre sans toi. Non, je ne saurais vivre sans vous. Ce n'est pas ce que j'imaginais pour vous. Nico Ako, au signature. Uko Ako, tout le monde. Nico Ako, Uko Ako, non, 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 Uko Ako, au signature. Uko Ako, c'est une histoire entre toi et moi. Bernard Lavoie, je serai là pour t'épauler, pour te donner ce que tu attends de moi. Je ne suis peut-être pas la femme idéale, je veux simplement t'aimer. C'est difficile d'aimer encore quand on a déjà été blessé. C'est difficile d'y croire encore quand on a déjà eu à souffrir. Tout le monde, Uko Ako, unaenda juu ya nini? Unataka nini? Penzi wangu we, je vais chercher à la vie. Mais avec toi, je veux y croire. Mais avec toi, allez avec lui, Jonas. Avec toi, j'irai là-bas. Avec lui, vous direz? Avec toi, c'est le président. Oh, restons. J'ai tant d'amour à donner. Ah oui. J'ai tant de rêves. Ah, Coco.
football et que le meilleur gagne. Ouais, merci. Merci. Ça, c'est Zawadi. Zawadi. Nous allons poursuivre avec la permission de l'ingénieur de son, la belle série de remises de trophées. Et nous allons maintenant accueillir le prochain récipiendaire qui n'est autre que l'un des... J'aurais rêvé d'être footballeur et notamment gardien de but et d'avoir la classe, le talent, le génie de Bernard Lama que nous allons découvrir maintenant. Le chat. Né à Saint-Symphorien en France en 1963, Bernard Lama quitte sa Guyane à 18 ans pour rejoindre le LOSC en 1981, où il a d'ailleurs du mal à s'imposer. À partir de 1989, il rejoint tour à tour les clubs du FC Metz, de Brest et de Lens en première division. C'est lors de la saison 91-92 qu'il se fait remarquer par les dirigeants parisiens, qui lui proposent un contrat de 5 ans avec le PSG. Bernard Lama se révèle au grand public, succédant ainsi à l'emblématique Joël Batz dans la cage du club de la capitale. Au PSG, la carrière de Lama prend une nouvelle dimension. Champion de France 94, il connaît l'apogée de sa carrière en 96, où après plusieurs brillantes mais infructueuses campagnes européennes, il remporte enfin la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. La même année avec les Bleus également, où durant l'Euro, il s'affirme tout simplement comme l'un des meilleurs gardiens de but de la planète, capable de parades spectaculaires, mais également de sorties aériennes autoritaires dans un style tout en souplesse. Même s'il a connu une zone de turbulence à un moment donné de sa carrière, celui qu'on appelle le chat a marqué durablement les esprits comme étant de la race des gardiens d'exception. Reconverti entraîneur, il consacre actuellement une grande partie de son temps à l'association Diambars qu'il a créée avec Patrick Vieira et Jimmy Adjovi Boko. L'objectif de cette association est de profiter de l'engouement de la jeunesse pour le foot, pour promouvoir l'éducation en Europe et dans les pays en développement. Mesdames et messieurs, que l'Afrique célèbre un gardien de légende, un formateur d'hommes. Que l'Afrique célèbre Bernard Lama. Bernard Lama, pour recevoir son prix d'honneur à cette 4e édition de la Nuit du football africain Orange. Son prix va lui être remis. Encore une fois, merci infiniment. Et j'imagine qu'il aurait rêvé d'être à ma place, supporter féru et fanat du PSG, Monsieur Victor Yapobi. Malheureusement, c'est les avantages du métier. Nous allons demander à Yves Sawadogo de venir donc remettre les trophées à Bernard Lama. Il y a une symbolique. Remettre ce trophée à Bernard Lama, ici présent, il y a une symbolique. Bernard, c'est une immense joie pour moi ce soir de te remettre ce trophée. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui sont ici ce soir que tout a commencé pour moi avec ce monsieur, Bernard. Quand en 99, Bernard, je viens te voir au Parc des Princes, au camp des loges, et donc tu décides d'être pour moi un grand frère. Donc aujourd'hui, te remettre ce trophée est un grand plaisir pour moi. Merci pour toutes ces années de soutien. Merci pour ces moments d'échange et de conseil. Merci pour tout, Bernard. Merci pour toute cette joie apportée depuis ces longues années. Merci. Nous allons passer le micro à Monsieur Lama. Merci. Bonsoir tout le monde. En général, on dit qu'il ne faut pas me laisser le micro. Et j'ai du mal à le lâcher.
Dire que j'ai beaucoup d'émotions, je pense que c'est, comment dirais-je, c'est une évidence. Yves l'a rappelé tout à l'heure, on se connaît depuis quelques années. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai vu un jeune venir vers moi, me dire qu'il avait besoin de soutien, qu'il avait besoin d'aide, qu'il voulait faire carrière. Et puis je l'ai adopté. Je l'ai adopté et puis depuis nous sommes amis. Donc c'est la première fois que je participe à cette soirée. Et je le regrette. Les années précédentes, je ne pouvais pas me déplacer parce que voilà, il y a quelques activités en cours en Guyane. Mais je suis très heureux d'être ici, en particulier à Abidjan. C'est ma première fois ici, en Côte d'Ivoire. Ça fait 30 ans que je voyage en Afrique et je n'avais jamais eu l'occasion de venir. Ça me permet de voir le pays, déjà, qui ressemble beaucoup au mien, ne serait-ce qu'au climat. De revoir mon vieux Alain Guaméné, parce que nous avons souffert, lui à Toulouse, moi j'étais au PSG ou dans d'autres clubs, mais on souffrait avec les attaquants qui voulaient nous marquer des buts, nos propres frères africains, les Titi Camara, les Patem Boma, et puis on a souffert après ensemble à Clairefontaine pour passer nos diplômes pendant le froid, pendant l'hiver. Donc tous ces moments-là remontent et font partie de notre vie, font partie de ma vie. Donc ce soir, je suis très heureux d'être parmi vous, très fier aussi de voir cette organisation, parce que bon, vous avez dans la présentation parlé de Djambar, je vous en remercie. Djambar, c'est, je dis souvent que c'est un de mes enfants. Mais Djambar, c'est notre rêve de gamin, d'avoir une structure de formation. Moi, quand j'étais en Guyane, il n'y avait pas de structure de formation. Et mon rêve restait un rêve tant que je n'étais pas parti en métropole, en France, pour pouvoir débuter une carrière. Et aujourd'hui, sur ce continent africain, il y a des millions de jeunes qui rêvent. Et Djambar, c'est leur permettre d'accéder à leurs rêves, de rapprocher le rêve et la réalité. Donc j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de faire un Djambar ici. Alain, tu m'as dit que tu voulais faire des choses en Côte d'Ivoire. Je t'attends, c'est quand tu veux. On a 15 ans d'expérience, on a un vécu. On est prêt à le mettre à disposition. Il est à disposition du continent africain. Faites passer le message parce que j'ai lu dernièrement les déclarations de Didier Drogba concernant la condition des joueurs africains. Et je pense qu'il y en a marre. Il y en a marre de voir le continent être pillé de ses talents. Il y en a marre de voir que les dirigeants, et certains dirigeants se mettent en particulier l'argent dans la poche, et que derrière, il y a des familles en souffrance. Il y a des joueurs, bien sûr, mais des familles derrière en souffrance. Le continent est suffisamment riche. Le continent est suffisamment riche pour pouvoir nourrir ses enfants. Et je pense aujourd'hui, moi je suis dirigeant aujourd'hui en Guyane, je suis vice-président de la Ligue de football de la Guyane. Et de la même manière que j'ai rêvé, il y a près d'un demi-siècle, en voyant Pelé à la Coupe du Monde 1970, la même manière que j'ai rêvé, je souhaite pouvoir aujourd'hui voir nos enfants qui rêvent, pouvoir avoir la chance d'accomplir leurs rêves et pas attendre derrière devant leur télé. Pas que le rêve soit dans la télé, que eux soient dans la télé. Voilà ce que je souhaite moi pour les gamins du continent. Merci. Merci à vous. On va remercier et féliciter Bernard Lama pour son trophée et passer au trophée suivant. Pour le trophée suivant, j'ai envie de dire retour en Côte d'Ivoire avec cette légende du football ivoirien. On le découvre tout de suite sur les écrans. Né le 12 janvier 1978 à Oumé, Kalou Bonaventure figure au nombre des pépites d'exception qu'a compté le football ivoirien. C'est dans sa ville d'origine, à Oumé, que le jeune Bona a fait ses premières gammes. Après avoir affolé toute la ville avec son toucher de balle exceptionnel, c'est tout à fait logiquement qu'il porte le maillot du club de la ville, l'AS Oumé. Là encore, la magie opère et c'est le grand club de la capitale, la SEC Mimosa, qui le recrute. À 18 ans, Bonaventure dépose ses valises chez les Jaunes. Après avoir régalé les supporters des Mimos, notamment avec un certain Mamadou Zongo, Bona exporte son talent et c'est le Feyenoord de Rotterdam qui reçoit le diamant brut ivoirien. Il y passe 6 saisons couronné d'une coupe de l'UEFA. Il est alors à ce moment-là le premier Ivoirien à remporter un trophée majeur en Europe. Son envie d'ailleurs le conduit à embrasser le championnat français. Il pose tout d'abord ses valises à l'AJOC où il est très vite adopté par Giroud.
qui devient son mentor. Puis, au terme de la saison 2004-2005, Bonaventure est transféré au club de la capitale, le Paris Saint-Germain. En compagnie de Paoletta et autres, il gagne sa seconde Coupe de France en 2006, après celle remportée avec Auxerre l'année précédente. Du côté de la sélection nationale, Bona a porté le maillot orange pendant 8 années. Il en a été l'un des piliers et maîtres à jouer. Son plus grand regret reste, sans aucun doute, de n'avoir jamais rien gagné avec son pays, même s'il peut s'enorgueillir d'avoir participé à la première Coupe du Monde de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, retiré des terrains après des passages au RC Lens, à Al Jazeera et au SCR Revel, Bona n'est pas resté loin des terrains. Après un passage à la Fédération ivoirienne de football, il a aujourd'hui sa structure de management sportif avec laquelle il fait la promotion de tournois de jeu, entre autres choses. Il est temps de célébrer un talent pur, un toucher de balle exquis, mais aussi un modèle. Que l'Afrique célèbre Bonaventure Kalou. Bonaventure Kalou, que nous appelons tous affectueusement Bona. Pour recevoir son trophée, nous appelons, avec tout le respect dû à son art oratoire et à l'importance qu'il revêt dans le football mondial et notamment le football français, le premier noir dirigeant de club en France. Mesdames et messieurs, je voudrais des applaudissements nourris, s'il vous plaît, jusqu'à son arrivée sur la scène, à Monsieur Pape Diouf. On a dit jusqu'à l'arrivée sur la scène. Et il le mérite amplement. Oui. Un petit mot, oui, évidemment. Et évidemment, ça va de soi. Je suis d'abord très heureux d'être parmi vous et de recenser les récipiendaires de cette fameuse soirée, puisque on a commencé avec Abdoulaye, on a continué avec Titi, avec Patrick, avec Claude, des récipiendaires profondément méritants, sur le nom desquels il eût été possible, effectivement, de jeter les commentaires les plus prestigieux. Je n'oublie évidemment pas Bernard non plus. Et maintenant, c'est Bonaventure Kalou. Pour la petite histoire, je rappellerai simplement qu'il était d'abord, avant d'aller en Europe, ailleurs venu à Marseille. Un ami l'y avait amené. Et pour 500 malheureux 1000 francs français, à l'époque, le responsable de la formation à Marseille n'avait pas voulu le garder. Je pense que l'histoire lui infligera un sacré, pas démenti, mais en tout cas, une sorte de savonnette. Alors, je suis heureux ce soir d'être là, d'être avec Bonaventure, qui a démontré une classe indéniable et qui mérite amplement ce trophée, comme l'ont mérité tous ses prédécesseurs sur ce ici. Et je dis que les initiateurs de cette soirée, en tout cas, ont eu le nez creux, puisque véritablement, tous les récipiendaires sont particulièrement méritants. Je vous remercie. merci beaucoup. Et n'oubliez pas les rendez-vous avec la Fondation Kalou, les frères Kalou. Tous les ans. Bona. Je remercie. Je remercie très particulièrement la NFA, la Nuit du football africain, qui a pensé à moi, à ma modeste personne pour cette distinction. Je voudrais ici rendre hommage à la personne grâce à qui je suis devenu footballeur, mais pas seulement footballeur, l'homme qui a fait de moi celui que je suis devenu en tout et que je voulais remercier ici,
qui n'est plus parmi nous. C'est mon père que j'ai perdu depuis le 8 août. Et de là où il est, j'espère qu'il est fier de moi. Il est surtout fier de l'homme que je suis devenu, au-delà du football, parce que le football reste un jeu. Au-delà du football, c'est plus ce qu'on apprend des autres. Et de lui, j'ai appris le respect, j'ai appris la considération qu'on peut avoir pour ceux qui sont dans le besoin. Je voulais aussi faire un clin d'œil à celle qui a partagé les beaux moments de football comme les mauvais aussi, parce que c'est aussi ça une carrière, c'est-à-dire ma femme qui a toujours été là, par monts et par veaux, quelle que soit la situation, pour me tendre la main quand tout le monde, quand tous ceux avec qui on partageait étaient partis, elle est toujours restée, malgré tout. Alors, merci Constance. Et je voulais terminer ici par sortir juste une pensée pour Yves, mon ami, une pensée philosophique. L'adversité a le venin du crapaud, mais un joyau lui sur son visage. Je le dis parce que l'adversité, c'est tout ce que tu as pu connaître. Tout ce que tu as pu connaître. Cet après-midi, on parlait encore. Tu me parlais des difficultés que tu pouvais avoir pour que cette soirée-là se fasse. Mais le joyau qui lui suit le visage de l'adversité, c'est de réussir cette nuit du football africain. Bravo encore. Merci, bravo à toi. Tu vas garder le micro, Bonaventure. Tu vas garder le micro parce que tu entendais en fond sonore une musique qui te rappelle quelque chose. La magie d'Orange, c'était aussi ça. Participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde et une chanson devenue mythique. Que le public souhaiterait. Voilà, c'est parti. Et cette année-là, vous avez pu le constater, la météo a été très pluvieuse en Côte d'Ivoire. Merci infiniment, merci infiniment. Voilà, on va raccompagner ce grand champion avec des applaudissements nourris. Merci Bonaventure. Et merci aux guitaristes aussi. Next. Sans aucune transition, nous allons découvrir le prochain lauréat de cette soirée. Né d'une mère française et d'un père malien, Frédéric Omar Kanouté, né le 2 septembre 1977 en France, commence le football dans un petit club local. Mais son talent est vite remarqué par le grand club de la région, l'Olympique Lyonnais, qu'il rejoint avant de faire ses débuts dans le monde du football professionnel avec l'équipe première en 1997. Utilisé à ses débuts comme un milieu offensif polyvalent, Kanouté réalise des performances honorables chez les Gaules. Cependant, une blessure et un certain Sonny Anderson, alors en grande forme, barre le jeune franco-malien. S'ensuit une expérience anglaise au West Ham United, puis à Tottenham. Et après 5 ans passés en Angleterre, et ayant fortement gagné en expérience, Omar Kanouté s'engage à l'été 2005 au FC Séville. Sa carrière prendra alors un tout nouvel essor. À 28 ans, alors qu'il était un milieu offensif pouvant évoluer à droite ou au centre, Omar Kanouté prendra sa véritable vocation en étant repositionné en tant qu'avant-centre. Il atteint une toute autre dimension en Espagne, y gagnant son tout premier titre à l'âge tardif de 28 ans. Avec le club andalou, il remporte 2 Ligues Europa, 2 Copa del Rey, une Super Coupe de l'UEFA, une Super Coupe d'Espagne et devient un joueur emblématique, une véritable légende du club, tant par l'importance de ses buts que par les records qu'il bat en cascade. Plus de 130 buts en 7 saisons avec le FC Séville. Il remporte le titre de Ballon d'Or africain en 2007, devenant ainsi le premier joueur qui soit né hors d'Afrique à avoir gagné cette distinction. Retraité depuis 2013, connu et respecté pour son attachement à ses valeurs humaines et son engagement humanitaire, il s'occupe de Fondation Kanouté, créée depuis 2006
avec laquelle il s'engage pour le bien-être des enfants du Mali. Mesdames et messieurs, que l'Afrique célèbre Frédéric Omar Kanouté. Pour recevoir son prix, il va nous rejoindre, Frédéric Kanouté. Et pour lui remettre son prix, nous appelons M. Abdoulaye Diabaté. M. Abdoulaye Diabaté. Qui aura sûrement apporté un soutien considérable à cette soirée. Bonsoir à tous. C'est bien sûr, je vais répéter les mêmes choses, c'est un honneur pour moi d'être ici, de recevoir cette petite reconnaissance de la part de mes pairs et aussi de ceux qui nous ont précédés. Il ne faut pas oublier qu'avant nous, il y a des joueurs qui nous ont montré le chemin. Je pense bien sûr au Ben Badi, Titi Camara, Bernard Lama, j'oublie Patrick Mboma. Donc, c'est comme un passage de témoins, ils ont été là avant nous, nous on les regardait, on avait envie d'être à leur place. Finalement aujourd'hui, après eux, c'est nous qui avons essayé de montrer des choses positives et on essaye de transmettre de choses positives à notre tour aux plus jeunes. Et j'aimerais juste une seconde sortir un petit peu du milieu du foot. On a entendu pas mal de choses positives de la part notamment de Bernard Lama ou Bonaventure Kalou, et je pense qu'il est important de se servir du football comme un vecteur de développement pour faire des choses positives, que ce soit pour la jeunesse, pour les orphelins par exemple, ou pour toutes les personnes qui en ont besoin, que ce soit en Afrique et ailleurs. Merci à tous pour cette magnifique soirée, merci à l'organisateur Yves, désolé j'ai pas pu venir les années précédentes, j'étais très pris. Merci aux représentants du gouvernement, je pense aussi, qui sont ici. Et merci à tous. C'était un plaisir d'être ici. Merci. Merci à vous et félicitations. Alors Yves. Football, Football rime des fois avec frasque. Et ça a été, mesdames et messieurs, avec beaucoup de joie qu'en portant mon regard sur le public, j'ai découvert la présence de cette star qu'on n'oubliera jamais dans l'histoire du football africain et mondial, consacré ce soir. Image. Natif de Dakar, né le 15 janvier 1981, El Hadji Ousseynou Diouf reste l'un des plus charismatiques et fantasques joueurs sénégalais de ces 20 dernières années. Très tôt, il se fait remarquer et quitte le Sénégal. Soutenu par Francis Gillot et François Blancard, le jeune joueur s'habitue à la vie française et aux exigences du centre de formation au sein du FC Sochaux. Il montre très vite l'étendue de ses qualités balle au pied au fil des années. Et le 11 novembre 1988, à peine 17 ans, il débute en Ligue 1 contre le SC Bastia. C'est le début de la remarquable carrière de l'enfant terrible du football sénégalais. En 2000, Roland Courbis le fait venir en prêt d'1 an au RC Lens avec option d'achat. Il y fait sa meilleure saison en 2001-2002 avec 10 buts en 26 matchs. Tacticien, dribbleur, buteur, passeur, il est considéré comme la star des sang et or et est très vite devenu le chouchou du public lensois. Diouf est au sommet de sa carrière et ses prestations lors de la Coupe du Monde 2002 le révèlent aux yeux de tous les grands clubs européens. Cette année-là, les Lions de la Teranga, sous les ordres de feu Bruno Metsu,
étonnent tout le monde et atteignent les quarts de finale de la compétition. Chose que seul le Cameroun d'un certain Roger Mila en 1990 avait réussi à l'époque. C'est Liverpool qui a raflé la mise et le rachète pour 18 millions d'euros en 2002. Mais le passage chez les Reds s'avéra plus compliqué qu'escompté. Commence alors la tournée de plusieurs clubs en Angleterre, dont son remarquable et remarqué passage aux Bolton Wanderers. Malgré cette image de bad boy qui lui colle à la peau, le talent d'El Hadj ne souffre d'aucun conteste. D'ailleurs, l'Afrique le lui reconnaît en le sacrant ballon d'or africain 2 années d'affilée, en 2001 et 2002. À ce jour, il reste le seul joueur sénégalais à avoir remporté cette distinction. Il figure sur la liste FIFA 100 des 125 plus grands joueurs encore vivants, dévoilés par le légendaire footballeur Pelé. El Hadj le fantasque, El Hadj le talentueux, El Hadj le fougueux, El Hadj l'attachant. Autant de traits, mais un seul et unique Diouf. Que l'Afrique célèbre El Hadji Diouf. Le dernier lauréat de cette 4e édition de la nuit du football africain orange, El Hadj Diouf. Et à son actif, un gros événement organisé la semaine dernière au Sénégal, qui nous en parlera. Merci El Hadji Diouf. Et pour lui remettre son prix à Monsieur El Hadji Diouf, nous allons appeler Kapa Diawara. Gaynde Ndiaye, Gaynde Ndiaye. Merci à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Et j'aimerais bien commencer par remercier Yves, l'initiateur. Merci encore une fois de plus de penser à nous les Africains. Mais j'aimerais bien remercier aussi les sponsors qui l'accompagnent et surtout dire au gouvernement et aux sponsors de l'accompagner parce que c'est un budget énorme et l'Afrique en a besoin. Et pour ce qui est de nous les Africains, c'est bien, j'ai entendu parler Bernard, tout ce qu'il a dit c'est très juste, Pape, tous ceux qui sont passés par là. Et j'aimerais bien dire qu'il n'y a que nous, les Africains, si on ne se donne pas la main, si on n'est pas ensemble, si on ne travaille pas ensemble, l'Afrique ne sera jamais debout comme l'Occident. Et on peut le faire, et on doit le faire. J'ai une pensée pour nos anciens, à qui aujourd'hui on les met de côté par des fédérations, par des gens aujourd'hui, peut-être, qui n'ont pas fait ce qu'ils ont fait. N'oublions pas que ces gens-là, on a chanté l'hymne national pour eux. Quand ils partaient jouer, c'était comme s'ils allaient en guerre. Il faut penser à eux. Il faut les responsabiliser et les remettre dans le football, parce qu'ils ont que ça. Et faire un hommage à Laurent Pokou, l'homme de Asmara, à qui on a un point en commun parce que je l'ai connu, j'ai eu la chance de le côtoyer et de le connaître à Rennes quand je jouais à Rennes. Donc, Laurent, à toute ta famille, mes sincères condoléances. Et j'aimerais bien dédier ce trophée
à mes deux personnes aujourd'hui qui ont fait que j'ai été un footballeur exceptionnel. J'ai pu jouer une Coupe du Monde et être l'un des meilleurs de cette Coupe du Monde-là, parce que je sais que sans eux, je ne serais pas le même El Hadji Ousseynou Diouf, à Bruno Metsu et Jules-François Bocandé. Peace and love. Merci infiniment. El Hadji Diouf. Ouais. Oh, c'est bon. J'admirais juste le style. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, une pléiade de stars ont bien sûr décidé d'honorer de leur présence la Nuit du football africain, 4e édition, Nuit du football africain Orange, voilà, 4e édition. Et nous allons tout de suite passer à un prix tout à fait spécial. Mais avant cela, il est important de saluer quelques-uns, bien sûr, des personnalités, quelques-unes des personnalités, quelques-uns des personnages qui honorent la planète football et qui ont bien sûr marqué de leur présence cette soirée. Je voudrais, mesdames et messieurs, des applaudissements nourris, je crois qu'il s'est déplacé, pour le capitaine en titre de l'équipe nationale du Cameroun, Stéphane Mbia, qui lui bel et bien là, venu spécialement de Chine avec son épouse Olivia, la styliste Olivia. Les amis de Canal Plus Horizon, Philippe Doucet et je ne le vois pas, mais son nom est marqué sur la liste, Aboubakri Ba. Voilà, Aboubakri Ba qu'on salue également. Saluer la présence du créateur mauritanien Ziz Fashion, Alain Guamene, Cyril Domoro, qui a été plusieurs fois cité en exemple et en témoin donc par certains de nos lauréats. Roger Boli, je l'ai vu tout à l'heure, Roger Boli, il est là, voilà. Et puis, vous dire que l'un des plus grands trophées de ce soir, c'est bien sûr, Connie et moi, celui que nous avons décidé de décerner au sympathique public de ce soir. Merci infiniment. Bien sûr. Et tu le disais à juste titre, la Nuit du football africain Orange, un prix spécial, le tout dernier de la soirée, à décerner juste après cette vidéo. Jusqu'au 31 décembre, on profite tous des 20 ans d'Orange avec les smartphones collector 4G à partir de 49 000 francs et 3 gigas offerts par mois pendant 6 mois. Vous rapprochez de l'essentiel, Orange. Et bien sûr, cet événement s'est réalisé ce soir grâce au soutien de ce partenaire, de ce sponsor, à qui nous remettons ce soir le prix spécial. Il s'agit de Orange. J'aimerais vraiment que vous puissiez applaudir cette structure qui permet la réalisation de la 4e édition de la Nuit du football africain. Et pour cela, nous allons, mesdames et messieurs, appeler Madame Fanta Sidibé. Son humilité, sa discrétion doivent sûrement en souffrir. Je voudrais vous demander de l'accompagner ici sur cette scène pour avoir cru et soutenu la Nuit du football africain et bien d'autres événements culturels, sportifs. Orange reçoit donc à travers elle ce trophée spécial. Et à dessein, nous n'avons pas donné tout à l'heure le nom d'un de nos invités, je ne le vois pas. C'était lui qui était censé remettre le prix. Monsieur Daniel Cousin. Voilà, Daniel Cousin qu'on va appeler tout de suite. De l'équipe de Côte d'Ivoire. Nous saluons également la présence de Didier Domi. Voilà, Didier Domi qui va venir également, Didier et Daniel Cousin. Tous deux vont venir parce que c'est un prix spécial. Exactement. Un prix lourd. Ah tiens, je vais profiter pour saluer ma Fanta. Accompagné ce soir par toute l'équipe Orange. On salue amicalement. Alors venez rejoindre justement votre directrice. Comment vas-tu Didier? Super. La musique continue, c'est bien sûr la musique de célébration. Mesdames et messieurs, applaudissements pour cette équipe qui croit aux événements et qui soutient les événements. Ils vont venir recevoir donc vous allez l'encadrer, évidemment. Deux galants footballeurs, talentueux footballeurs.
Alors, nous allons garder Madame Fanta Sidibé là et appeler, pendant que le rideau se ferme, déjà, elle va dire son mot. Et pendant qu'elle va adresser ce message à notre public, nous allons demander à tous les lauréats de ce soir de bien vouloir venir sur la scène, la rejoindre après son mot pour justement une photo de famille aux côtés du représentant du ministre, de Yves Savadogo, l'organisateur. Le prix. Bonsoir. D'accord, ok. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes vraiment, en fait, Orange Côte d'Ivoire est très honorés de recevoir ce prix. Nous n'avons pas l'habitude de recevoir des prix. On sponsorise souvent, mais les prix, c'est pour les autres. Donc, vous comprenez notre émotion et la joie qu'on a aujourd'hui de recevoir ce prix. Orange Côte d'Ivoire est le premier partenaire du football en Côte d'Ivoire et soutient le football depuis plus de 20 ans. Donc, pour nous, accompagner ce projet qui est la nuit du football africain est comme une évidence, comme un devoir. Donc, c'est pour ça qu'on est à côté de M. Yves Savadogo, que nous remercions très chaleureusement. L'Africain remercie Orange, le groupe Accor, les hôtels Novotel et Ibis, le port autonome d'Abidjan, le district d'Abidjan, la CIDAM, Europcar, Air Côte d'Ivoire, la Librairie de France, Ivoire Voyage Tourisme, Canal+, Télésud, Buzz de Sport, TV5 Monde, Abidjan Planète, Stade Afrique, Abidjan Sport, Nostalgie, Diaspora News, la conciergerie de luxe You à Paris, Utili Productions. La nuit du football africain, l'Afrique récompense l'Afrique, l'Afrique récompense le monde. Et bien sûr, tous les récipiendaires sur scène, ainsi que les invités d'honneur, pour la grande photo de famille. La photo qui va illustrer cette 4e édition, qui s'achèvera dans quelques minutes seulement. Je l'ai retrouvé, je le cherchais, mesdames et messieurs. Pendant que nous faisons les photos, ça ne fait pas de mal de saluer ce monsieur, Pascal Fendouno. C'est lui que je cherchais tout à l'heure, justement.